Bonjour tout le monde, il est 11 heures. Nous allons débuter notre webinaire sur la gestion de l'énergie dans les PME, un défi à relever. Je m'appelle Pierre-Olivier Pinault, je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. C'est avec grand plaisir que je vais ouvrir ce webinaire qui va être mené par une présentation de Noémie Renaud. Et nous avons, après ma petite introduction, on va avoir François Vincent, qui est vice-président Québec à la Fédération du commerce Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui est avec nous. Donc, merci d'être là aujourd'hui, jour de verglas annoncé, et donc avec les intempéries et les pannes d'électricité qu'on va peut-être avoir aujourd'hui. C'est peut-être le contexte turbulent dans lequel on est, le contexte énergétique turbulent. Comme vous le savez, les prix du pétrole font du yo-yo ces temps-ci. Euh, cette turbulence dans le pétrole, dans l'électricité, on va peut-être avoir une turbulence physique avec des éventuelles pannes qu'on a aujourd'hui, mais on la connaît à plusieurs niveaux, cette turbulence, parce que là, on parle de transition énergétique, mais cette transition énergétique, elle n'est pas toujours claire sur quelles échéances on se donne, quel genre de moyens on se donne, quelles sont les priorités. Au niveau des prix, on a beaucoup de volatilité, comme je le disais, autant dans le pétrole, dans le gaz naturel, ces dernières années, ça a été moins volatile, mais il y a quand même des enjeux au niveau des prix du gaz naturel quand on sait avec le marché du carbone au Québec, ça rajoute un coût supplémentaire va être appelé à augmenter dans les années à venir si la tarification du carbone se maintient. On sait aussi qu'au Québec, on a l'enjeu de l'intégration du gaz naturel renouvelable dans le portefeuille de distribution de Énergir qui rajoute un coût, parce que les coûts sont socialisés en grande partie entre les usagers et ça va augmenter dans les années à venir puisque on est aujourd'hui, enfin on était l'année dernière à 2% de gaz naturel renouvelable distribué. On va passer à 5% cette année et ça va augmenter jusqu'à 10% d'ici 2030. Et au niveau de l'électricité, on sait que on a des hausses qui s'en viennent dans les années à venir. On a aussi des enjeux d'interfinancement qui pénalisent particulièrement les PME qui sont au tarif G, au tarif M et qui vont aussi être affectés particulièrement par les futures hausses qui seront plus grandes parce que le gouvernement québécois a décidé de plafonner la hausse des clients résidentiels à 3%. Donc, il y aura beaucoup de pression sur les prix et beaucoup d'enjeux au niveau du secteur de l'énergie avec une transition qui est nécessaire de réaliser, mais qui pose des défis. Et c'est pour ça que la gestion de l'énergie est très importante, particulièrement dans les PME, qui sont le noyau de l'économie québécoise et qui, à la fois, contribuent à la demande, contribuent surtout à la création de richesses, mais peuvent aussi contribuer dans des solutions. Ceci dit, aujourd'hui, c'est pas tant les solutions qu'on va aborder dans le webinaire, mais c'est une meilleure connaissance de la gestion d'énergie dans nos PME. J'ai quelques bonnes nouvelles, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce contexte qui est peut-être pas si rose que j'ai dressé. Euh, on n'a jamais autant parlé d'efficacité énergétique que ces derniers temps. Hydro-Québec a annoncé l'année dernière des investissements records en efficacité énergétique. Ils ont des programmes solutions efficaces qui sont disponibles. Le gouvernement du Québec a le programme Éco-Performance qui offre une panoplie de possibilités pour justement aider, accompagner les entreprises à faire des projets d'efficacité énergétique. Énergir a aussi ses subventions pour l'efficacité énergétique. On va beaucoup en parler cet été parce que à Montréal, le 29 et 30 juin prochain, il va se tenir la 11e conférence globale sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie qui va être co-organisée par Ressources naturelles Canada à Montréal même. Et donc, vous en faites pas, le gouvernement fédéral va vouloir parler d'efficacité énergétique et le gouvernement québécois va aussi vraisemblablement en profiter pour mettre ça de l'avant. Donc, il y a une mobilisation qui est là au niveau des gouvernements et les technologies n'ont jamais été aussi présentes pour pouvoir mettre en œuvre et déployer des solutions d'efficacité énergétique. Le solaire peut se déployer, la géothermie, on a des systèmes de gestion de l'énergie qui peuvent se déployer
soutenu par l'intelligence artificielle comme jamais auparavant. Donc, on a une capacité d'agir et de faire mieux. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se réaliser. Mais entre nos intentions et notre capacité à faire mieux, il y a un écart. Il y a l'écart entre nos connaissances, la réalité du terrain et nos ambitions. C'est cet écart-là que le rapport cherche un petit peu à participer, à combler. On veut combler cet écart-là pour justement pouvoir s'assurer d'amener les PME à pouvoir pleinement réaliser leur potentiel d'efficacité énergétique dans le but d'être plus compétitives, de réduire leurs coûts et de participer davantage encore à la transition énergétique. Donc, c'était un petit peu le contexte que je voulais donner qui nous a motivés, nous, à la chaire de gestion du secteur de l'énergie, à s'associer avec la FCEI pour justement mieux comprendre le contexte des PME et mener cette enquête dont les résultats vont être présentés par Noémie Renaud. Mais c'était justement pour mieux comprendre le contexte et avoir une collaboration avec les PME que nous nous sommes associés à la FCEI. Et nous avons avec nous François Vincent, comme je le disais, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui va vous partager quelques mots. Quant à moi, je vais m'éclipser, je vais rester dans le webinaire, je vais revenir pour la période de questions. Je vous encourage à poser vos questions tout au long du webinaire dans la section Q&R que vous trouverez en bas de votre écran et on va pouvoir y répondre dans la deuxième partie après la présentation de Noémie. François, la parole est à toi. Bonjour à tous et à tous et à toutes. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, puis vraiment content aussi de la collaboration qu'on a avec la chaire de gestion du secteur de l'énergie, les experts en énergie au Québec. C'est pour ça qu'on est allé vers eux. Je souhaite remercier chaleureusement Pierre-Olivier Pinault pour cette belle collaboration, puis Noémie Renaud pour son excellent travail de recherche. Pour ceux qui nous connaissent moins, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, c'est le plus gros regroupement de PME au pays. On a 103 000 membres au pays, dont 21 000 au Québec. Quand on regarde la composition de notre membership, c'est quasiment une photographie des secteurs d'activité économique puis de la grandeur des entreprises. À titre d'exemple, au Québec, on a à peu près, on a plus que 2 000 manufacturiers. On a près de 5 000 dans le commerce de détail. On a près de 1000 dans l'agriculture, 2000 dans la construction, etc. Puis quand on regarde le nombre d'employés, ben, c'est quasiment aussi une photocopie de ce qui se passe dans l'économie. Donc, on a, quand on fait des sondages, on va chercher vraiment un bon pouls de la réalité des entrepreneurs. Notre organisation, on offre d'accompagner nos membres avec un département de ressources aux entreprises. On leur offre des économies parce qu'on va avoir beaucoup de membres dans notre membership, puis on représente leurs intérêts auprès des décideurs politiques. Fait intéressant, on ne reçoit aucune subvention gouvernementale, ce qui nous donne probablement notre ton particulier. Depuis près d'un quart de siècle, l'énergie est un dossier central pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On intervient régulièrement à la Régie de l'énergie pour l'aider dans sa prise de décision en prenant en considération cette clientèle importante. Puis, on s'intéresse aussi à l'énergie en raison de l'interfinancement où les petites et moyennes entreprises payent plus que les autres clientèles, fait qu'il va s'accentuer avec le fait que le gouvernement a décidé de plafonner à 3 le tarif résidentiel. Moi, depuis que je suis arrivé à la FCA en 2019, j'ai personnellement travaillé sur la fin du projet de loi 34 qui a été adopté sous Bayon, les projets de loi 2 et 69. Donc, on est là lorsqu'il y a des modifications réglementaires. L'énergie est d'autant plus importante que, avec le plan d'action d'Hydro-Québec, des dépenses et investissements de 200 milliards, c'est sûr que ça va avoir un impact significatif sur le coût des PME. Aussi, on le voit aujourd'hui avec la période de verglas, quand il y a des interruptions, bien, il y a des potentielles pertes de courant, puis ça a des effets de cascade négatifs pour les entreprises. Pourquoi parler d'énergie aujourd'hui? La facture énergétique n'est plus juste une ligne comptable, c'est aussi un enjeu stratégique qui va influencer directement la compétitivité et la capacité de croissance. Beaucoup d'entreprises qui sont touchées, que ce soit des restaurants qui gardent des aliments qui sont périssables, qui ont besoin d'énergie, un atelier de fabrication qui dépend des machines à forte consommation, les réseaux de dépanneurs qui doivent avoir des réfrigérateurs 24 heures sur 24 sur 7.
ou les transporteurs qui ont un impact directement avec le prix du carburant. Puis on le voit aujourd'hui avec l'augmentation des prix de l'essence, qui va avoir un impact aussi au bout de la ligne sur les citoyens dans leur prix de produit. Donc, une PME, c'est plus petit, ça n'a pas autant de départements. Souvent, ça va être le dirigeant d'entreprise la dirigeante d'entreprise qui va être la chef d'orchestre. Ils n'ont pas des départements de gestion énergétique. Puis ici, ben, ils peuvent perdre ou pas aller chercher tous les éléments stratégiques qui peuvent y avoir et des leviers accessibles pour améliorer leurs coûts, renforcer leur résilience. Donc ici, on peut vraiment avoir un impact pour aider la prévisibilité des dépenses des entreprises, la compétitivité et l'empreinte environnementale. Pour réussir la transition énergétique au Québec, il faut partir de la réalité de la colonne vertébrale de notre économie. Puis notre économie, la colonne vertébrale, c'est les PME. Les dirigeants de PME sont des chefs d'orchestre, comme je l'ai dit, puis l'énergie doit devenir un instrument plus maîtrisé pour éviter de faire des fausses notes. Puis c'est ici que l'étude joue un rôle hyper stratégique pour pouvoir informer les décideurs d'entreprise, mais aussi informer et encourager les décideurs politiques à adopter des politiques publiques qui vont réellement rejoindre les petites entreprises. Alors, sans plus d'attente, je cède la parole à Noémie pour qu'elle nous partage le fruit de son travail. Merci. Merci François. Merci Pierre-Olivier pour votre belle introduction au travail. Euh, Maintenant, de mon côté, ben, je vais vous parler un peu plus du rapport, un peu plus en détail qu'on a fait. Ici, je vais vous présenter un peu plus la ligne directrice de la présentation. Puis par la suite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par vous donner un petit contexte, même si Pierre-Olivier et François l'ont déjà fait, je vais en rajouter un petit peu. Par la suite, je vais vous parler de la problématique et des objectifs qu'on a discutés concernant l'enquête. Après, je vais vous parler de la méthodologie qu'on a utilisée. Puis, par la suite, on va rentrer dans le cœur. Je vais vous parler des résultats et des constats. Et finalement, on va finir avec une courte conclusion. Je vais vous donner des pistes d'action c'est ça. Donc, commençons par un petit contexte. Donc, comme François l'a mentionné, les PME jouent un rôle important dans notre économie. C'est 99,7% du tissu industriel au Québec, puis ça génère 50% et plus du PIB, désolé, actuel. Selon l'état de l'énergie qui a été fait en 2025, les organisations québécoises en 2022 avaient consommé près de 69% de l'énergie au Québec. Ça incluait le transport. Puis l'énergie qui est consommée par les entreprises, c'est spécifiquement par rapport à leur opération, par rapport à leur chauffage, leur climatisation, à tout ce qui est lié au bâtiment, mais aussi au transport. Toi, comme l'ont mentionné François et Pierre-Olivier, l'énergie, ça a un coût aujourd'hui. On le voit avec la fluctuation là, des coûts du pétrole à cause de la guerre en Iran. Comme l'a constaté la FCI avec les entrepreneurs québécois, ils subissent quand même actuellement une pression qui est plus élevée liée au coût qu'au qu'au cours des dernières années. Comme on peut le voir sur le graphique qui est présenté là, à l'écran, même si les charges salariales, les coûts d'assurance, les coûts fiscaux et réglementaires restent les coûts qui subissent le plus de pression selon les PME, la variabilité des coûts énergétiques, on peut voir surtout là, du côté du pétrole actuellement, mais aussi du gaz naturel et un peu de l'électricité, mais ça crée une situation où le niveau de risque est beaucoup plus grand pour les PME à cause de leur taille, mais aussi de leur effectif qui est plus petit. Les PME, ils ont moins de moyens pour planifier des approches face à des incertitudes qui sont externes. Ils doivent minimiser leur exposition à des risques financiers et d'approvisionnement pour renforcer leur contrôle. Maintenant, après avoir fait un peu plus de contexte, je vais vous parler de la problématique et des objectifs de l'enquête. Donc, la problématique est que sachant que les entreprises québécoises consomment une quantité considérable d'énergie,
et font face à des enjeux de compétitivité. Comment on peut les soutenir à travers une meilleure gestion de l'énergie pour qu'elles contribuent à la transition énergétique tout en optimisant leur performance globale. Donc, on s'est donné trois objectifs, dont l'objectif principal est de dresser un état actuel de la gestion énergétique dans les PME québécoises. Par la suite, on s'est donné trois autres objectifs qui étaient d'analyser les freins et leviers à l'adoption d'une gestion énergétique optimale, explorer les pratiques souhaitées par les PME pour le futur et d'évaluer la connaissance, la perception et l'utilisation, des incitatifs, soit les subventions ou les aides financières qui sont déjà mis en place par les instances. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, maintenant, on a envoyé le sondage aux membres de la FCEI québécoise, soit 21 000 membres. On l'a aussi envoyé à des réseaux externes de la chaire et de la FCEI. Puis, le sondage avait environ, en gros, 10 questions. C'était environ 600 répondants qui ont participé au sondage. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui est les résultats et constats, je vais vous parler rapidement là, du profil des répondants, juste pour vous situer un peu plus. Donc, pour ce qui est de la taille des entreprises répondantes, on a eu 34% des entreprises répondantes qui avaient entre 0 et 4 employés, et puis 48% des entreprises répondantes qui avaient entre 5 et 19 employés. Donc, comme on peut le voir, là, la majorité des entreprises faisaient partie des petites, moyennes entreprises. Par la suite, pour ce qui est du profil sectoriel des répondants, eh bien, il y a 23% des entreprises répondantes qui œuvraient dans le commerce de détail et 20% des entreprises répondantes qui œuvraient dans l'industrie manufacturière. Pour ce qui est de la répartition des répondants par région au Québec, c'est environ 50% des répondants qui faisaient partie de la Montérégie, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Montréal et Laurentides, puis l'autre 50% à partir du centre du Québec jusqu'au bas, jusqu'à la Côte-Nord, faisaient partie de l'autre 50%. Maintenant, la partie la plus intéressante selon moi du rapport et de l'enquête, les résultats et les constats. Donc, dans le fond, comment je vais le faire, c'est que je vais vous résumer les constats principaux un par un. Si vous êtes curieux d'en savoir davantage, je vais vous inviter à lire le rapport. Le lien va être à la fin de la présentation ou sur le site de la chaire. Donc, commençons. Fait que le premier constat qu'on apporte, c'est que les PME n'ont pas toujours une bonne connaissance de leur consommation énergétique et que parfois, leur perception à leur consommation est erronée. On les a questionnés concernant leur connaissance sur leur consommation énergétique, puis leur coût énergétique pour mieux comprendre s'ils avaient une bonne connaissance ou une moins bonne connaissance concernant leur consommation et leur coût énergétique. C'est 48% des répondants qui avaient la perception de bien connaître leur consommation énergétique, puis c'est 52% des répondants qui avaient une perception plus mauvaise de leur consommation. Fait que c'est 52% qui ont répondu non ou je ne sais pas à la question avez-vous une bonne connaissance de la consommation d'énergie ou des coûts énergétiques de votre entreprise? Ces chiffres-là restent quand même assez importants, considérant que l'énergie, ben, c'est un coût d'exploitation, mais c'est aussi un coût à prendre en considération dans ces coûts globaux qui peut paraître assez important. La question qui suivait cette question même était liée plus à la consommation énergétique. Donc vraiment, on demandait aux participants de détailler leur consommation. On leur demandait de détailler leur consommation s'ils avaient répondu oui à cette même question que vous voyez à l'écran. Donc, qu'ils avaient une bonne perception de leur consommation énergétique et de leur coût. Et c'est 89 répondants qui ont mentionné « je ne sais pas » ou « je ne suis pas sûr », ce qui représente près de 39% des répondants qui avaient répondu au préalable « oui » à la question qui est présentée sur la slide. Donc, selon moi, cette réponse-là est assez importante. On voit que les PME, ben, ils ont une perception qui est erronée face à la bonne connaissance de leur gestion énergétique. Il y a un décalage entre leur perception et la réalité de leur connaissance.
Vous allez voir que dans les prochaines slides, je vais faire des liaisons entre le secteur, mais aussi la taille des entreprises. L'un des constats qu'on a fait, c'est que les secteurs économiques et la taille des entreprises différencient les PME dans leur gestion énergétique. Ce constat-là, je vais pas le présenter de manière explicite, mais je vais plutôt le présenter un peu plus macro, fait que dans tous les constats. Donc ici, on peut voir que la perception de la connaissance énergétique, soit en vert, c'est une bonne connaissance, donc oui. En bleu, c'est non, donc une moins bonne connaissance. Et en gris, c'est je ne sais pas. C'est plutôt homogène entre les secteurs économiques. Par contre, on peut quand même voir une variation entre ceux-ci, comme par exemple entre le secteur primaire qui est le premier en vert qui est à 64% de oui et le dernier hors loisirs, informations et services sociaux qui est à 38% de oui, ben on voit quand même qu'il y a une différence de pourcentage de 26%. Par la suite, oh, il manque une petite, désolée. Euh, Par la suite, on a demandé à tous les répondants qu'ils aient répondu oui, non ou peut-être à la question avez-vous une bonne connaissance, s'ils pouvaient nous mentionner leurs coûts énergétiques globaux. Ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a un grand nombre de répondants qui ont répondu, donc qui ont mentionné des coûts. C'est 75% des répondants qui ont mentionné des coûts énergétiques. Qu'est-ce qui est à retenir aussi, c'est qu'il y a une grande dispersion dans les coûts énergétiques entre les entreprises. La majorité des répondants se situaient dans une fourchette de 0 à 2000 dollars par mois. Puis il y a quand même 25 entreprises qui ont mentionné qu'il y avait des coûts mensuels énergétiques de plus de 10 000 dollars. Finalement, comme je vous disais, il y a un écart marqué entre les différents coûts des entreprises. Cette dispersion-là elle peut aussi se refléter dans les secteurs économiques, comme on peut le voir sur le graphique ici. Les secteurs primaires, un coût énergétique médian et mensuel de 3 000 dollars. Et le dernier secteur, qui est la gestion d'entreprise et le service professionnel, a un coût de médian et mensuel de 575 dollars, soit une différence quand même de 2 425 dollars. Pardon. Pour continuer sur la même lancée liée au coût, l'un des constats qu'on a formulé, c'est que la réduction des coûts d'exploitation est la priorité des PME québécoises dans la gestion de l'énergie. Pour 59% des répondants, réduire les coûts d'exploitation, c'était une des principales raisons pour avoir une meilleure gestion de l'énergie. Pour 18%, c'était atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES et pour 15%, c'était de renforcer l'image, la réputation et la culture de l'entreprise. Il y a seulement 3% des répondants qui ont mentionné qu'ils voulaient répondre aux attentes des clients. Et puis, il y a 1%, on peut voir à la fin du graphique, qui voulaient répondre aux attentes des fournisseurs. On sait que la plupart des entreprises répondantes sont des petites, moyennes entreprises. On peut peut-être penser que ces entreprises-là pensent peut-être avoir moins de légitimité dans la chaîne d'approvisionnement, mais même vu peut-être leur plus petit format. Mais ça reste qu'il reste important dans cette chaîne-là. On pourrait donc dire que la gestion de la consommation énergétique demeure peu intégrée dans la chaîne de valeur et ce, pour les PME. Maintenant, regardons le troisième constat qui concerne le statut d'occupation. Quand je vais parler de statut d'occupation, je vais vouloir dire soit les gens sont propriétaires de leur bâtisse, les PME sont propriétaires, ou soit ils sont plutôt locataires. Donc, on a constaté que le statut d'occupation des entreprises joue un rôle dans leur capacité à mettre en place des mesures d'efficacité énergétique. Donc, être locataire ou être propriétaire, ça a un rôle sur sa capacité à faire de l'efficacité énergétique. Dans le rapport, il y a une section qui met de l'avant l'arbitrage entre les différents acteurs de l'immobilier. Puis je pensais quand même important vous en parler un petit peu. Ce qui est important à considérer ici, c'est que les obstacles à l'efficacité énergétique dans les bâtiments découlent souvent d'une fragmentation au sein de l'industrie de l'immobilier. Quand on parle d'une fragmentation, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs entre dans l'industrie.
que ce soit les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs en construction ou les institutions financières même, ben, ils vont essayer de minimiser leurs coûts pour maximiser leur marge. Et ce, ben, à court terme. Ça va souvent avoir un impact sur l'intérêt de financer des projets d'efficacité énergétique ou, par exemple, de financer des équipements qui sont plus performants parce qu'ils vont être plus coûteux sur le court terme. Ou encore, par exemple, pour des propriétaires, ben, de financer des travaux qui sont majeurs. Dans notre enquête, c'est 42% des répondants qui étaient locataires et c'est 57% des répondants qui étaient propriétaires. Donc, aujourd'hui, on constate que les propriétaires disposent d'une capacité d'intervention qui est plus importante parce qu'ils ont plus le pouvoir de réaliser des modifications majeures sur leur bâtiment. Donc, c'est dire qu'il y a quand même 42% de nos répondants et des PME qui ont moins le pouvoir de diminuer leur consommation, leurs coûts, puis qui vont disposer de moins de moyens pour optimiser leur gestion énergétique parce qu'ils sont locataires. Finalement, pour le quatrième constat, on voulait voir si les subventions et les aides financières étaient connues chez les PME. Qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que les aides financières et les subventions sont peu connues des PME québécoises et sont perçues comme étant peu utiles. Selon les données qui sont ressorties du sondage, c'est 29% des répondants qui souhaitaient avoir de l'aide financière. Ici, je vais vous parler des types de soutien privilégiés là, dans la gestion énergétique pour les PME. C'est 23% des répondants qui voulaient un accompagnement technique pour identifier des mesures d'efficacité énergétique. C'est 16% qui voulaient un accès simplifié à l'information sur les programmes d'aide existants. C'est 13% qui aimeraient avoir une mise à disposition d'outils de suivi et d'analyse de la consommation énergétique. Et finalement, il y a quand même 9% des répondants, soit on peut voir sur le graphique, c'est près de 75 répondants qui nous ont mentionné qu'aucune mesure particulière était requise pour le moment dans leur gestion comme type de soutien pour améliorer leur gestion énergétique. Donc, on peut retenir de ça que oui, les PME veulent de l'aide financière, mais ils mentionnent aussi des besoins qui sont plus larges. Ils ont besoin aussi des besoins techniques, administratifs et informationnels. Par la suite, toujours liés aux aides financières et aux subventions, on leur a demandé s'ils avaient eu recours dans les 3 dernières années à l'un des programmes suivants. Ici, on parle des programmes Solutions efficaces d'Hydro-Québec, du programme Éco-performance de transition du TEQ, là, maintenant on parle du MEIE, et du programme d'efficacité énergétique pour les entreprises d'énergie. Donc, je vais vous présenter un peu le graphique. En vert foncé, on peut voir que les entreprises ont utilisé et ont trouvé utile les aides financières et les subventions. En vert pâle, c'est que les entreprises connaissaient le programme, mais qui ne l'avaient pas utilisé. En bleu, qui apparaît quand même foncé, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas le programme. Et en gris, c'était qu'ils n'étaient pas sûrs. Ici, pour moi, il y a une chose qui saute quand même aux yeux, c'est le bleu foncé, qui est assez présent, ce qui laisse croire que la connaissance ben, des subventions et des aides financières mentionnées ici, ben, elle est assez faible, puis que ça a été peu utilisé chez les PME dans les 3 dernières années. Pour faire suite à cette question, on voulait savoir quelles étaient les actions qui avaient été mises en place chez les PME. C'est 51% des PME qui avaient réalisé des projets d'aménagement ou d'optimisation énergétique dans les 3 dernières années, ce qui est quand même assez un bon chiffre. C'est 24% qui ont fait des investissements majeurs. C'est 26% qui ont fait de la formation et de la sensibilisation du personnel. Et c'est 17% qui ont participé à des programmes d'efficacité énergétique mis en place par le gouvernement, comme que je vous ai parlé dans la dernière slide.
Les mesures les moins populaires, c'est tout ce qui est lié plus au mesurage. Donc, mise en place d'un système de gestion de l'énergie, analyse énergétique initiale ou audit énergétique et installation de systèmes de mesurage et de ciblage énergétique. Aussi, je voulais vous parler d'une section quand même importante qui est la section en bleu pâle qu'on peut voir à droite du graphique. Cette section-là est par rapport aux entreprises qui mentionnaient qu'ils n'étaient pas responsables euh, des actions suivantes. Donc, des actions présentées là, à la gauche. C'est entre 16 et 26 des entreprises qui mentionnaient qu'elles n'étaient pas responsables de ces actions-là. Ça reste quand même des chiffres qui sont importants à considérer. Donc, dans le rapport, on met en lumière les différences entre les statuts d'occupation, comme que je vous ai parlé un peu plus tôt, soit locataire ou propriétaire, et ces mesures-là, ces actions. Donc, on voit que, on croirait que les entreprises qui sont propriétaires de leur propre bâtiment auraient moins voté pour notre entreprise n'en est pas responsable. Mais non, je vous donne un exemple. Par exemple, là, c'est 21% des locataires qui ont dit qu'ils étaient pas responsables des investissements majeurs en efficacité énergétique, soit la troisième action. Mais c'est quand même 22% des propriétaires qui ont mentionné qu'ils n'étaient pas responsables non plus. Donc, dans leur cas, ça démontre quand même une certaine distance entre les enjeux liés à leur consommation énergétique. Pour finir avec ce constat-là lié aux aides financières puis aux subventions, il était important pour moi de discuter des obstacles à la gestion énergétique optimale dans les PME. Donc, on voit qu'il y a 26% des participants qui ont mentionné comme obstacle une difficulté à évaluer la rentabilité ou les retombées des projets. 24% qui avaient comme obstacle des contraintes financières et il y a 21% qui avaient comme principaux obstacles le manque d'information ou clarté sur les technologies et leurs avantages. On voit là que le premier obstacle au PME reste quand même tout ce qui est lié au coût, donc la rentabilité et la retombée des projets et les contraintes financières. Ça reste qu'il y a quand même un paradoxe qui est à souligner. C'est pour eux, il y a une difficulté à chiffrer les retombées et il y a des contraintes financières qui sont liées aux mesures d'efficacité énergétique, plutôt à la gestion énergétique. Mais les PME, comme on l'a vu un peu plus tôt, ils connaissent moins bien leur consommation, puis les programmes d'aide, des programmes d'aide financiers, ils sont peu utilisés ou peu connus. Finalement, le dernier constat est lié à l'effet rebond. C'est un phénomène qui apparaît à être observé chez les PME québécoises qui ont mis en place des mesures d'efficacité énergétique. Puis pour ceux qui connaissent pas l'effet rebond, vous allez voir, je vais vous l'expliquer un peu plus dans quelques secondes. Donc, on a demandé aux participants, et en particulier ceux qui avaient mis en place des mesures d'efficacité énergétique, c'est quoi leur variation dans leur coût suite à la mise en place des mesures d'efficacité énergétique. C'est 22% des répondants qui ont perçu une diminution de leur coût, 14% des répondants qui ont perçu une augmentation et 32% qui ont perçu une stagnation de leur coût. Donc, c'est quand même près de 46% des répondants qui ont perçu une augmentation ou une stagnation. Dans ce contexte-là, où il y a une stagnation ou il y a une augmentation, on parle souvent de l'effet rebond. Par exemple, il va se produire lorsque des utilisateurs ou aussi, par exemple, les PME, ils vont consommer davantage d'énergie parce qu'ils savent qu'une partie va être économisée à cause des mesures qui sont implantées. Je vous donne un exemple général. Si j'achète une voiture qui consomme moins, mais je décide quand même de faire des plus longs déplacements parce que je pense que ça va me coûter moins cher parce que ma voiture consomme moins, mais au final, ça va sûrement me coûter la même chose parce que je décide quand même de faire des déplacements qui sont plus grands. Cette situation-là, elle va réduire ou annuler les bénéfices qui sont attendus des mesures d'efficacité énergétique. Mais ça permet en principe d'augmenter le niveau de service offert par les entreprises. Aussi, faut quand même mentionner que ces variations pourraient aussi être liées à des effets croisés,
Comme par exemple, si une entreprise a changé ses lumières conventionnelles pour des lumières ODEL, ben, il y a moins de chaleur qui est mise dans l'air. Donc, ben, je vais peut-être devoir utiliser plus de chauffage pour avoir le même confort de mes usagers. Ou encore, ces variations-là pourraient être aussi liées à un plus grand volume d'affaires des PME dans les 3 dernières années. Par la suite, on a aussi analysé cet effet-là sur la taille des entreprises. Donc, on a pu analyser, dans le fond, que lorsque les répondants indiquaient une diminution de leur coût mensuel euh, et de leur coût mensuel médian, la médiane augmente avec la taille de l'entreprise. Puis cette tendance-là est similaire pour les coûts qui ont augmenté. Donc, par exemple, si l'entreprise est plus grande, ben si les PME avaient indiqué ben, une variation, ben, la variation elle allait être plus forte. Donc, la taille de l'entreprise est liée quand même à la variation des coûts, qu'ils aient diminué ou qu'ils aient augmenté. Terminer avec le rapport, avec le, le résumé du rapport. Certaines pistes d'action peuvent être prises en considération. Comme le mentionnait Pierre-Olivier, c'est plus le rapport avait plus comme but là, de faire un état, donc il y a moins de solutions qui sont ressorties. Par contre, il y a quand même des solutions des pistes d'action qui semblaient intéressantes à mentionner, comme de sensibiliser les PME face à leur consommation, face à la connaissance de leur consommation. On pense que c'est important, comme leur coût, parce que comment faire de l'efficacité énergétique si on connaît pas sa consommation, ça peut être difficile. Aussi, de mieux comprendre comment rejoindre les PME. On pense que c'est important. Comme on l'a vu là, dans les dernières slides, ben, les aides financières puis les subventions sont peu connues des PME et devraient être plus connues. Ça devrait faire partie davantage de leur langage, etc. Donc, on pense que on doit mieux les rejoindre, on doit améliorer la communication qui est liée à l'efficacité énergétique, on doit améliorer l'information aussi qui est liée à tout ça pour faciliter leur travail, sachant que ben, ils ont moins d'effectifs que des grosses entreprises. Finalement, il me semblait quand même intéressant de mentionner 2 documents sur l'efficacité énergétique et sur la gestion de l'énergie dans les PME, soit le guide en efficacité énergétique pour les petites entreprises, qu'on peut voir ici là, euh, à votre droite en image, qui a été faite par le gouvernement du Québec en partenariat avec d'autres instances pour le plan pour une économie verte, qui sont vraiment intéressants pour, par exemple, les petits commerces comme les restaurants, etc. Ça donne un bon fil de conduite pour commencer en efficacité énergétique. Et puis, un autre document qui me paraissait intéressant de mentionner, c'est le document Financement de l'efficacité énergétique au Québec et options pour la décarbonation de l'économie, qui a été faite grâce à un atelier de la chaire de gestion du secteur de l'énergie qui propose des solutions face au financement d'efficacité énergétique, puis comment améliorer l'efficacité énergétique au Québec et son financement pour les entreprises et pour toutes les instances. Donc, pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter le rapport qui est beaucoup plus détaillé. Puis moi, je vais remercier aussi votre écoute dans dans les derniers 45 minutes. Puis aussi, merci beaucoup à Pierre-Olivier, puis à François, et mais aussi à Vincent, la FCI, qui m'a accompagné dans les derniers mois pour ce projet de recherche. Merci beaucoup, Noémie. Très bonne présentation qui nous fait un bon état de la situation là, de la gestion d'énergie dans les PME avec les défis. Euh, on a peu de questions, en fait. On n'a même pas de questions dans le chat. Alors, tu as été tellement clair, Noémie, et le sujet semble si limpide que on n'a pas de questions. Euh,
Mais Il y donc en a. j'invite les gens à écrire leurs questions dans la zone. Euh, Moi, en fait, il y en a une qui vient d'apparaître là, de Ismaël Hum. Cissé. Merci Ismaël d'avoir brisé la glace. Et je lis cette question. Est-ce que vous avez croisé la perception de la connaissance de la consommation et vous avez croisé donc des données sur la perception de la connaissance de la consommation d'énergie et le statut d'occupation, locataire-propriétaire? Donc, si oui, quelle est la proportion des propriétaires qui ont une bonne connaissance de leur consommation et inversement, est-ce que les locataires auraient une moins bonne connaissance de la consommation? Et alors, Noémie, est-ce que tu as regardé ça? Donc, on a fait certains croisements là-dessus, mais je me rappelle plus si spécifiquement sur la connaissance, on avait croisé, vu que les propriétaires ou locataires connaissaient mieux. Ben, on a fait certains croisements, comme tu mentionnes, mais je pense pas que ce croisement-là, on le fait. Mais comme Ismaël le mentionne, je pense que c'est très intéressant comme croisement. Euh, regarde le rapport là, pour être certaine et je ne pense pas qu'on le fait. Pour être certaine. Mais de mémoire, on avait regardé les. C'était étonnant qu'on n'avait pas vu de distinction, même si on peut s'attendre à ce que les propriétaires connaissent mieux. Il me semble que ce qu'on avait regardé ou ce dont je me souviens dans l'analyse des données, c'était qu'il n'y avait pas, dans certains cas, il n'y avait pas une distinction si claire entre les propriétaires et les locataires en ce qui concernait leur, en tout cas sur même les actions prises en efficacité énergétique. Parce que là, ce croisement-là, il a été fait sur quelles sont les actions prises. Et il n'y avait pas il y avait une certaine domination d'un des propriétaires, évidemment, mais c'était pas si clair que ça que les propriétaires agissaient constamment de façon plus marquée que les locataires. Ouais, exactement. C'était assez. Il n'y avait pas de grande variation. Sacha Lubin pose la question suivante. Les entreprises qui disent connaître les programmes en efficacité énergétique et ne pas les utiliser, a-t-on des raisons explicitant ceci? Pourquoi ils connaîtraient et ne le feraient pas? Peut-être François, je ne sais pas Oui, mais si. c'est pas lié directement à cette étude-là, mais ça fait plusieurs fois qu'on pose des questions sur la connaissance des programmes, l'utilisation, etc. Puis c'est tout le temps pas mal une proportion similaire. Puis on avait remarqué aussi dans le temps que la connaissance des programmes en efficacité énergétique elle était très, très basse. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup aussi, là. Euh, Quand on leur demande, quand ils connaissent un programme, pourquoi ils ne l'utilisent pas, souvent les réponses, ça va être le temps, la paperasse qui est liée à ça. Parce que faut comprendre que dès que vous avez moins de 50 employés ou moins de 20, ben, il y a plusieurs feux qui doivent être éteints au sein de leur entreprise. Puis les 5 dernières années ont été particulièrement éprouvantes en termes de gestion de crise et d'imprévus de la part d'une entreprise. Euh, Puis c'est une des raisons pourquoi on a voulu faire ce rapport-là pour augmenter la notoriété, la connaissance ou l'importance de la gestion de l'énergie. Puis après ça, une fois que ça c'est pris en compte, ben, on augmente les chances qu'il y ait un changement de comportement ou une prise d'action de la part du dirigeant d'entreprise. Rajouter, François, à ce que tu mentionnes, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que les répondants ont vraiment été généreux face à leurs commentaires. On a reçu beaucoup de commentaires dans le sondage. Puis quelque chose qui revenait souvent, c'était que la perception que les programmes étaient peu adaptés pour les PME. Face au fait que ben il y avait beaucoup de démarches à faire, que ben c'était long, ça quand trois trois employés, tes employés ben ils ont des tâches, tu sais, ça peut être complexe là, pour des PME de mettre en marche de l'efficacité énergétique. La question de François Dussault est vraiment dans la continuité de ces enjeux-là. François dit qu'on comprend que le principal enjeu pour les PME est le manque de connaissances pour prendre action. Est-ce que la FCEI et peut-être la chaire a réfléchi à des pistes de solutions pour pallier à cette carence? Donc, comment est-ce qu'on peut mieux informer les PME? Comment est-ce qu'on peut les aider à passer à l'action? Ce serait quoi?
commence? Ben nous, on a plein de pistes d'action, hein. On ne fait que ça, proposer des choses au gouvernement. Puis on lâche pas le morceau. D'abord, comment augmenter la prise en conscience des entreprises? Ben, c'est en faisant des études puis des webinaires comme aujourd'hui. Puis nous, à la FCI, on n'est pas là juste pour critiquer le gouvernement, on est là aussi pour trouver des solutions, puis aussi alimenter puis aider les entrepreneurs dans leur prise de solutions. À l'intérieur de notre membership, on a été chercher une entente particulière avec j'oublie le nom de l'organisation, là, mais on avait une entente de service avec une entreprise pour aider à l'investissement dans l'efficacité énergétique. Puis on avait une partie, on avait les sommes qui étaient de l'analyse qui étaient financées à 100 vous m'excuserez du terme. Donc, on a certains produits et services qui sont là. On a les ressources aux entreprises qui peuvent accompagner des entrepreneurs qui peuvent essayer de se retrouver à l'intérieur des programmes. De l'autre côté, on intervient à la régie. On est intervenu souvent pour dire qu'il fallait améliorer la générosité des programmes, peut-être les rendre plus simples, plus rapides. Je me rappelle qu'on a fait plusieurs interventions à la régie sur ce sujet, puis même récemment. Euh, Finalement, au niveau des décideurs politiques, notamment avec le projet de loi 69, on avait dit, oui, il y a des sommes colossales d'Hydro-Québec dans son plan d'action pour l'efficacité énergétique. Maintenant, il f- selon nous, il faut améliorer la générosité des programmes et de façon accélérée. Puis il faut aussi régler l'interfinancement pour faire en sorte qu'on de diminuer peut-être les investissements nécessaires. Est-ce qu'on a besoin d'investir autant? Accompagner les entreprises pour pas qu'il y ait pour pas qu'elles frappent un mur tarifaire d'une augmentation subite qui n'a pas été accompagné et aidé pour justement prendre en compte ce changement de paradigme-là au sein de ces dépenses d'entreprise. Peut-être pour enchérir sur ce que François a dit, et c'est une des conclusions ou une des pistes d'action qu'on avait trouvées dans le rapport que Noémie a mentionné sur le financement de l'efficacité énergétique, c'est le morcellement du secteur et le fait qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. Comme on le sait, il y a le gouvernement québécois, le gouvernement, le Hydro-Québec, Énergie, il y a des programmes fédéraux aussi, ce qui fait que c'est pas facile de s'y retrouver. Il y a la continuité dans ces programmes-là, dans certains programmes qui changent de nom, qui sont arrêtés, et ça contribue à cette impression que c'est difficile ou que c'est pas facile, qu'il y a de la paperasse et qu'il faut suivre. Et donc, une des pistes d'action qu'on avait trouvées dans cet atelier là sur le financement de l'efficacité énergétique et qui est retranscrite dans le rapport, c'est ce besoin un petit peu d'uniformité et de continuité pour simplifier les processus. Parce que, comme Noémie l'ont mentionné, puis François le met de l'avant aussi, il y a eu beaucoup de choses ces dernières années pour les PME. C'est difficile de tout gérer. L'énergie, ça représente une portion importante des dépenses, mais c'est pas le seul feu à éteindre. Et donc, il y a ce défi-là de s'y retrouver et d'accéder. Donc, c'est d'adopter un langage qui est accessible. Dans la question qui est encore là, c'est l'autre question qui vient et qui est un petit peu vraiment dans la suite là, mais c'est un peu la même question. Est-ce que la FCU propose des actions concrètes qui pourraient être prises par les distributeurs d'énergie ou gouvernements ou eux-mêmes auprès de leurs membres pour rehausser la notoriété des programmes? Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces programmes-là soient mieux connus, au-delà peut-être du webinaire qu'on a fait en les mentionnant comme ça? Euh, je pense que des ententes ou collaborations avec les distributeurs puis les associations d'entrepreneurs peuvent être intéressants, pas juste pour qu'on fasse des conférences, mais qu'on puisse arriver avec un accompagnement particulier, un accompagnement personnalisé auprès des entreprises. Après, il y a peut-être aussi une façon, puis là, je pense à voix haute, là, une façon de mieux gérer l'information que les distributeurs vont avoir. Nous, on a fait
un travail avec Revenu Québec dans le passé, justement, sur la méconnaissance des programmes. Puis, dans le fond, Revenu Québec a mis en place une offensive d'utilisation de ces données. Puis ensuite de ça, croisait, bien, telle entreprise devrait avoir accès à X, Y crédit d'impôt selon ce qu'on a comme data. Alors, il y avait une offensive pour envoyer de l'information aux entreprises pour dire, hey, vous vous laissez peut-être tant de milliers de dollars sur la table, veuillez vous informer auprès de nous. Donc, il y a peut-être une façon de faire une action plus ciblée auprès de clientèle qui pourrait bénéficier d'un programme et qui n'en bénéficie pas. Puis ensuite de ça, ben, dernier élément, puis peut-être un commentaire éditorial. Puis nous, on va continuer à travailler très fort là-dessus. Souvent, le politique va considérer que les entreprises vont être capables de mettre en place un changement, puis vont aller de l'avant avec un programme ou une décision. On peut prendre l'exemple du plan d'action d'Hydro-Québec qui maintenant a été repris dans la vision économique du gouvernement du Québec pour remplacer la filière batterie qui a été un flop. Ben, au bout de la ligne, qui va payer pour ça? Ben, c'est les petites et moyennes entreprises parce que les tarifs sont complètement disproportionnés par rapport à cause de l'interfinancement. Mais quand on regarde la réalité du terrain, puis notre composition économique, ben, les petites entreprises n'ont pas les ressources nécessaires à l'interne, vont subir les coûts de façon plus importante. Donne un exemple, la paperasse est 5 fois plus lourde à supporter pour les entreprises de moins de 5 employés que les entreprises de plus de 100. Puis la composition de notre économie, c'est 53 des entreprises qui ont moins de 5 employés. Donc, dans l'élaboration de leur programme, puis dans la transition énergétique, si on ne prend pas en compte cette réalité-là des entreprises, ben, d'une certaine façon, on ne s'aide pas nous-mêmes en tant que société à adopter des changements qui vont fonctionner. Donc, nous, on va continuer à la FCI à sensibiliser puis créer du contenu pour aider nos décideurs à bien et mieux accompagner les entrepreneurs pour que collectivement, on puisse arriver à réussir la transition énergétique puis outiller nos entreprises à être plus productives et plus efficaces. Merci François. Euh, de notre côté, à la chaire de gestion du secteur de l'énergie, on va continuer aussi à parler de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique en collaboration avec le CQ3E, qui est le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique. On prépare pour Hydro-Québec et le gouvernement québécois un portrait de l'industrie de l'efficacité énergétique au Québec qui va probablement aider tout le monde à y voir plus clair dans l'offre, ce qui existe, ce qui est possible pour augmenter justement ce niveau de connaissance de l'industrie et de permettre justement de rejoindre davantage les demandeurs d'efficacité énergétique et ceux qui permettent d'atteindre nos objectifs d'efficacité énergétique. Il y a tout un écosystème qui est présent, qui est en fait prêt à passer à l'action, mais c'est le passage à l'action et c'est justement de mettre en contact et de mettre en lien de manière fluide ceux qui demandent des solutions et ceux qui offrent des solutions qui est le défi principal. Et donc, c'est ce défi-là de mise en contact parce que des solutions, il y en a, du financement, il y en a, et c'est souvent vraiment la jonction entre les deux qui semble faire défaut. Et pour ça, évidemment, il faut qu'on se mobilise collectivement. Il faut aussi simplifier certains aspects des programmes et uniformiser, comme je l'ai mentionné. Euh, on a une dernière question qu'on va prendre. Il nous reste 5 minutes. Il y a Carl Renaud qui vient d'écrire. Existe-t-il des exemples concrets de solutions envisageables pour les entrepreneurs en matière de gestion énergétique, comme une liste de correctifs par type d'activité ou par envergure d'entreprise? Une étude permettant la réalisation d'une telle liste est-elle envisageable? Donc, en fait, le guide qui a été mentionné par Noémie est jusqu'à un certain point un élément là, qui permet de faire une telle liste d'actions concrètes par sous-secteur. Dans le guide, peut-être Noémie, tu peux repartager l'écran avec le guide. Ce guide-là, il permet de voir quelles sont les principales actions par sous-secteur d'activité et permet justement de guider un peu plus directement les entrepreneurs
pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et donc, ça serait une première piste de solution. Je pense que la diffusion de ce guide-là doit être encouragée. Donc, c'est pour ça qu'on le met ici. Euh, François, est-ce que toi, Oui, tu as j'ai quelque des... chose à rajouter. Je Oui, me suis rappelé du nom. Nous, on avait une entente avec Vadima. Mais si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller chercher ça. Moi, quand il y a eu un colloque avec la régie au HEC Montréal, je pense que c'est l'année passée, j'ai eu plein d'entreprises qui sont venues vers moi qui, leur rôle, c'est d'être capable de faire des évaluations, des économies potentielles, puis même d'intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion de ce qui va être mis en place par l'entreprise. Donc, il y a des entreprises spécialisées qui existent. Donc, ça, c'est une des. Le guide est une étape vraiment, je pense, nécessaire, mais vous pouvez aussi regarder, là, il y a des entreprises spécialisées qui peuvent vous accompagner pour mettre en place la meilleure solution pour votre entreprise. Puis les sommes à gagner, là, c'est quand même assez important. Là. On avait fait un webinaire avec Hydro-Québec, puis juste mettre j'ai oublié le terme, là, des génératrices. C'est pas des génératrices, là, mais euh, ça Les chauffe puis ça thermopompes. refroidit. les J'ai pas Les le terme. thermopompes. thermopompes? Oui, des thermopompes peut faire Mhm. sauver des milliers de Oui. dollars à une entreprise ou même juste la gestion de l'énergie. Je pense que c'est un must. Puis, il y a des entreprises spécialisées, puis il y a des guides qui sont là pour vous. Écoutez, Noémie, merci beaucoup. François, merci Merci à beaucoup. vous. À vous tous qui nous avez écoutés, merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle, le rapport que nous avons fait avec la FCUI, le guide en efficacité énergétique pour les petites entreprises. Il y a des ressources qui sont là. Il faut continuer à travailler pour augmenter la compétitivité et l'efficacité énergétique dans notre économie. À la chaire, on a aussi travaillé beaucoup sur la productivité énergétique. On croit beaucoup à ces éléments-là. On peut faire croître l'économie en utilisant moins d'énergie. Il faut réussir à amplifier ce mouvement-là. Merci, bonne fin de journée et bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Il est midi maintenant. Merci beaucoup, Bob. Merci beaucoup.